Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire d'un héros. La dernière fois on avait parlé de Daken, le fils de Wolverine. Aujourd'hui on va parler d'un personnage qui vient tout juste de faire ses premiers pas au grand écran. Un ennemi très intelligent mais aussi très vieux. Vous l'avez deviné, en même temps c'est marqué dans le titre et sur la miniature, on va parler du vautour. Le vieil homme qui avait appris à voler. Tout d'abord, en quelle année a-t-il été créé? Le personnage fut inventé par Stan Lee et Steve Ditko. Il apparaît la première fois dans le comics, version originale, Amazing Spider-Man volume 1 en mai 1963. Puis dans le comics Fantasque numéro 6 en juillet 1969. Avant de commencer, j'aimerais que vous oubliez tout ce que vous connaissez sur le personnage. Si vous n'avez pas vu Spider-Man Homecoming, cela peut peut-être spoiler le film. Adrian Toomes est un ingénieur et un inventeur brillant. Il s'associa à Gregory Bestman pour créer la société BT Electronics. Pendant plusieurs années, Adrian Toomes travaillait sur un système de harnais électromagnétique qui permettrait à celui qui le porte de voler. Un jour, le vieil homme réussit à créer un prototype fonctionnel. Il se dépêcha d'aller informer son associé de la réussite de son projet. Monsieur Bestman sorti, Adrian trouva sur son bureau des fiches qui montraient que Gregory Bestman volait la société depuis des années. Furieux, Adrian enfila le harnais et confronta Gregory. Adrian maîtrisa très facilement son ancien partenaire, mais Gregory avait tout prévu. Des années plus tôt, il avait fait signer à Adrian divers documents permettant à son partenaire de prendre le contrôle total de la société. Adrian fut expulsé de sa propre entreprise. Ayant gardé le prototype avec lui, le vieil homme améliora son invention en y ajoutant des ailes. Il était devenu le vautour. Adrian dévasta les bureaux de son ancienne société, découvrant une réserve d'argent dissimulée dans le bureau de Bestman. Séduit par la facilité avec laquelle il s'était emparé de cet argent, Adrian décida de continuer dans cette voie et s'embarqua dans une vague de vol frappant rapidement et silencieusement du ciel. Peter Parker, qui venait de commencer sa carrière de photographe pour la presse, fut capable de s'approcher suffisamment du vautour pour le prendre en photo. Quand le criminel remarqua la présence du jeune héros, il l'attaqua, battant aisément Spider-Man. Le tisseur se remit assez vite de sa défaite et comprit comment vaincre le vautour facilement. Il construisit un inverseur de champ électromagnétique. Équipé de son nouveau gadget, Spider-Man réussit à vaincre aisément le vieil homme qui fut envoyé en prison. Adrian était bien trop futé, il réussit à s'enfuir de sa prison, mais quelques temps après, il fut une nouvelle fois vaincu par Spider-Man. Plus tard, le vautour fut recruté pour faire partie des Sinister Six, de Dr. Octopus. Spider-Man réussit à triompher de ses ennemis rassemblés et Adrian se retrouva une nouvelle fois derrière les barreaux. En prison, Adrian fit la connaissance d'un homme appelé Blacky Drago. Celui-ci, intéressé par l'équipement du vautour, força Adrian à lui dire où il avait caché son costume. Drago réussit à s'évader et devint brièvement un second vautour. Pendant ce temps, Adrian s'étant fait passer pour mort, il réussit lui aussi à s'évader et triompha de l'imposteur avant de combattre une nouvelle fois Spider-Man. Adrian songea alors à se retirer, après cette énième défaite des mains du tisseur. Recueilli par son neveu Malachi, ce dernier l'aida à reprendre confiance en lui. Le vautour entreprit alors d'éliminer plusieurs chefs de gang pour prendre leur place, mais Spider-Man intervint une fois de plus. Et dans l'affrontement entre le vautour et les gangs, Malachi se prit une balle et fut tué sur le coup. Adrian étant choqué, il s'écrasa peu après contre une verrière et dut être hospitalisé. Après son hospitalisation, Adrian abandonna le crime et se retira dans un village du sud-ouest américain. Sa retraite dura jusqu'à ce qu'il lise dans un journal que Gregory Bestman relançait la société de BT Electronics. Adrian reprit le costume du vautour et attaqua son ancien associé avec l'intention de le tuer. Spider-Man protégea Bestman, mais le vautour réussit à dévoiler les crimes de Bestman, qui fut alors ruiné. Renonçant à toute idée de retraite, le vautour reprit ses crimes de plus belle. Adrian partit à Atlantic City,
mais fut confronté au super bouffon. Il retourna alors à New York. Il attaqua un avion, mais fut vaincu par Spider-Man. Adrian retourna une nouvelle fois en prison. Peu de temps après, il s'évada une nouvelle fois et rejoigna une nouvelle fois les Sinister Six. Mais ils furent tous battus par l'union de Spider-Man, composée de Hulk, un Ghost Rider, Deathlock et Sleepwalker. Reprenant de nouveau une carrière en solo, Adrian apprit qu'il était atteint d'un cancer, suite à son exposition prolongée aux champs électromagnétiques de son harnais. Pris de désespoir, il décida qu'aucun de ses ennemis ne devait lui survivre. Après avoir tué Bestman, il s'attaqua à Spider-Man, espérant livrer ainsi leur dernière bataille. Mais une nouvelle fois, le tisseur put vaincre Adrian. Recherchant désespérément un remède, Adrian se rendit à l'Empire State University où il s'empara d'une machine expérimentale, le Réjuvénateur. Il vola l'énergie de Spider-Man, ce qui eut l'effet de le rajeunir et de guérir de son cancer. De nouveau jeune et débarrassé de sa maladie, le vautour découvrit rapidement que cette nouvelle jeunesse devait être constamment revigorée. Adrian commença alors à surveiller les rues à la recherche de nouvelles victimes, à drainer de leur énergie vitale. Le vautour rejoint une nouvelle fois les Sinister Six, mais le groupe d'ennemis fut vite dissous lors d'un affrontement les opposant au Rôdeur et à Scarlet Spider, le clone du vrai Spider-Man. Quelques mois plus tard, lors d'un affrontement du vautour contre le Rôdeur, une créature appelée DK apparut et ses pouvoirs annulèrent le rajeunissement d'Adrian, qui redevint de manière définitive un vieil homme. Adrian mit du temps à se remettre de cette épreuve. Il affronta de nouveaux Spider-Man dans son uniforme traditionnel, ainsi que la torche humaine des 4 Fantastiques, mais perdu et s'enfuit. Récemment, Adrian découvrit qu'il était le père d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, appelée Valeria Toomes. Celle-ci fut élevée sous le nom de Valerie Jessup et fut recrutée par le SHIELD, qui cachait l'identité de son père biologique. Risquant d'être découverte et du coup renvoyée, elle prit contact avec le vautour, lui révélant sa véritable identité tout en lui demandant son aide. Adrian accepta et manipula plusieurs membres des Sinister Six pour l'aider à s'introduire dans une base de l'AIM, Advanced Idea Mechanics, afin d'y retrouver un disque numérique contenant diverses informations sur les agents du SHIELD, dont le secret des origines de sa fille. En faisant croire aux criminels que le disque contenait toutes les identités secrètes des justiciers costumés. Une fois l'avenir de sa fille protégé, Adrian accepta de se rendre aux autorités et fut une nouvelle fois emprisonné. Plus tard, Adrian fut capturé par Alyosha Kravinov et placé dans un zoo constitué de héros et de criminels costumés qui s'inspiraient d'animaux. Afin de l'empêcher de fuir ou de chercher à retirer son collier piégé, Kravinov lui brisa régulièrement les mains. Le Punisher découvrit le zoo de Kravinov et une bataille éclata. Durant l'affrontement, plusieurs cages et vitres sont brisées, libérant les détenus. Adrian en profita pour fuir, mais fut vite rattrapé par la police, qui le conduisirent une nouvelle fois en prison. C'est là que Spider-Man va l'interroger au sujet d'un nouveau vautour, qui sévissait à New York. Adrian fut incapable de lui donner des informations utiles, même s'il lui révéla que ce vautour avait été créé par la pègre, dont il cherchait à se venger, et que, même s'il détestait les personnes usurpant son nom de vautour, cela ne le dérangerait pas du tout si le nouveau venu réussissait à tuer le tisseur. On va parler maintenant de ses capacités. Grâce à son harnais électromagnétique, le vautour peut voler silencieusement en battant des ailes. Il peut voler jusqu'à des vitesses de 150 km/h pendant une durée de 6 heures sans se fatiguer. Il peut atteindre une altitude de plus de 3350 mètres. Il peut planer sur de longues distances et faire des manœuvres aériennes avec une étonnante précision. Le harnais que porte le vautour lui confère aussi une force surhumaine. Il est capable de soulever un poids maximum de 350 kg. Lorsqu'il retire son harnais, sa force surhumaine diminue petit à petit jusqu'à retrouver sa force d'origine. Le harnais du vautour augmente aussi la vitesse, la vitalité et l'agilité de celui-ci. La manière dont fonctionne son harnais reste encore un mystère. J'espère que ce nouvel épisode sur le vautour vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, les liens des sources sont dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à commenter, à partager, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi me proposer des héros ou des bad guys, de jeux ou de comics que je pourrais traiter dans les prochains épisodes. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.
À plus les gens.